Hey yo les amis, c'est Amé, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 4 de Pokémon Legends Arceus. La dernière fois, qu'est-ce qu'on avait fait? On avait un petit peu fait le tuto pour apprendre à se servir du Pokédex et des différentes tâches qu'on va devoir faire avec chaque Pokémon. Donc voilà, c'est quelque chose qui va nous prendre beaucoup de temps, que je pense probablement pas forcément vous faire... Je comprends pas. C'est quoi la différence entre ça et ça? Région d'Issui, pleine obsidienne. Ah d'accord. La région tout entière vs les Pokémon qu'on trouve par zone. Ok. D'accord. Bon bah voilà, mais en gros, on avait appris qu'il fallait faire les tâches pour débloquer des trucs, bref. Et on a passé de rang, mais maintenant il faut qu'on officialise ça en allant voir la chef Selena là, pour qu'elle nous fasse monter d'un rang. Alors, Selena. Tu vas regarder ton Pokédex et vérifier son contenu. Je reconnais tes progrès, tu as bien mérité une étoile supplémentaire. Cool, j'ai une étoile. Tu es désormais un membre, une étoile du groupe Galaxy. Félicitations. Ouais. On a une étoile. Donc quoi? Vous pouvez à présent utiliser les Mass Balls. De plus, les Pokémon... Oh, ok, d'accord, c'est comme les badges. De plus, les Pokémon jusqu'au niveau 20 vous obéiront. Vous recevrez également plus de récompenses que vous ferez quand vous ferez vos rapports de recherche. Ok. Prends ceci. Ce sont des méthodes qui te permettront de collectionner des objets. Mass Ball, ok. Une agrume et galet noir. J'ai pas de galet noir. J'ai que des galets. Et pour faire des rappels, un bourgeon vivace et 2 soignons. Je n'ai pas de bourgeon vivace. Super. Fou. Pour un inconnu tombé du ciel, tu possèdes un bon instinct de survie. C'est bien. La preuve de ton talent et de tes efforts. Beaucoup de gens préfèrent que l'on soit franc avec eux et à mesure que ton rang augmentera, ils accepteront de te faire confiance, qu'importe tes origines. Alors si tu veux t'installer pour de bon ici, continue de monter en rang. Par ailleurs, plus ton rang sera élevé, plus tu pourras utiliser des Pokéballs différentes. Tu obtiendras aussi davantage de récompenses. Ok, ça marche. À présent, profite de ce moment de répit pour te présenter au hardi gourmand et te reposer. On aurait pu arrêter l'épisode là-bas, mais ça faisait déjà un moment qu'on avait commencé, donc bon. Hé Amé, bravo pour ta promotion. J'ai l'impression que cette bonne nouvelle rend mes beignets de patates encore meilleurs. Mais entre les missions à remplir pour le corps des chercheurs et les requêtes qui nous sont confiées, le repos est de courte durée. D'ailleurs, est-ce que tu as accepté la quête des millions? Comment tu le sais, la plupart des habitants de Rusticity n'en savent rien des Pokémon. Ainsi, dès qu'il y a un problème, ils demandent au corps des chercheurs de le résoudre. Pour accepter une de ces requêtes, il faut parler à la personne, mais tu peux aussi consulter la liste affichée sur le tableau dans mon laboratoire. D'ailleurs, Lucia, en quoi consiste la mission que tu voulais mener à bien? En fait, je pense que cette mission conviendrait davantage à Amé. Ah bah tiens, c'est parti, tiens. Commence déjà à délayer celle-là. Il semble important de savoir se battre contre les Pokémon pour la mener à bien. Ah. Si je me souviens bien, c'est Risa du clan Diamant qui a fait cette demande. Le clan Diamant vit à Issue depuis plus longtemps encore que le groupe Galaxy. Si seulement nous parvenions à bien nous entendre, je suis certain qu'ils auraient beaucoup à nous apprendre au sujet des Pokémon. Enfin, nous reparlerons de tout ça demain. Nous avons bien mérité un peu de repos.
le lendemain. As-tu un moment à m'accorder? J'ai une faveur à te demander. Pas de problème, hein. Merci, je t'attends au dojo. À propos, si tu as attrapé plusieurs Pokémon, tu peux changer la composition de ton équipe à l'ère de pâturage. Je sais toujours pas où c'est, hein. Mais je veux la changer puisque je veux mon Evoli. Alors, où est-ce qu'est l'ère de pâturage? Ça m'a tout l'air d'être ici, hein. Bah, pas du tout, du coup. Non, mais ça a l'air d'être là-bas, l'ère de pâturage, attends. Ok, c'est là-bas. Ouais, c'est là-bas, c'est là-bas. Il devrait être confié que Notor. Attends, d'abord, que Notor lui. Déplacer. Voilà. Là, ça me paraît une team plutôt sympa. Plein de types différents. Il n'y en a pas un qui est pareil. Plante, eau, vol, électrique, normal. Parfait. Normal et après multitype en fonction de ce qu'on a envie. Et je pense que je vais essayer d'en faire Noctali. Ah, tu veux que je t'apprenne à te battre contre des Pokémon, c'est ça? Merci d'être venu. Écoute, je me suis enfin décidé. À propos de quoi? Moi aussi, je possède un partenaire. C'est un petit peu adulateur, mais bon. On parie que c'est notre type contraire. Genre, que c'est genre Hérissandre. J'ai besoin de son aide pour compléter le Pokédex. Tu as un Pokémon? Précisément. J'ai rien dit. Voici mon partenaire Pikachu. Ça tombe bien, je le veux aussi. Voilà. Le jour où je me suis fait attaquer par un Lixie, j'étais pétrifié face à lui. Je n'arrivais plus à réfléchir et je n'ai pas réussi à me battre aux côtés de mon partenaire. Depuis, il refuse de m'écouter. Logique. Honnêtement, j'ignore comment communiquer avec lui en combat pour le guider. Quand je t'ai vu agir avec ton partenaire, j'ai compris qu'il fallait qu'on essaie de faire mieux nous aussi. C'est pourquoi je souhaite t'affronter. J'aimerais que tu nous apprennes à nous battre. Perfect. Alors par contre, t'as qu'un seul Pokémon, mais j'en ai 5. Randibou, je t'en prie. Tu n'es peut-être pas le meilleur match-up à faire, mais bon. Ah bah, je viens de confirmer cet effet d'ailleurs. Oh, mais j'ai atterrissage. Ah. Bah voilà, hein. Et par contre, j'ai l'impression qu'ils s'en battent la race des paralysies en fait. Waouh, les levels a pris. Oh, les nouvelles capacités. Nickel. Ah, merci pour ce combat. C'est peut-être mon imagination, mais j'ai l'impression de communiquer avec Pikachu. J'ai eu l'impression de communiquer avec Pikachu pendant un instant. Par contre, pourquoi, genre, j'ai beau me mettre en silencieux. Attends. Ouais, je me suis mis en silencieux pourtant. Bah, je sais pas pourquoi, j'ai quand même les notifications. Bah, d'accord. Désolé, hein, d'avance.
Je vais me recentrer un petit peu par rapport à la caméra. Je commence à m'affaisser sur mon siège, c'est pour ça. Je sens qu'on commence à bien s'entendre, n'est-ce pas, Pikachu? Bah, il est niveau 9. Genre, t'as le temps pour bien t'entendre avec. Hein. C'était vraiment dans mon imagination, en fait. Mais je ne compte pas me laisser abattre. Je continuerai à avancer dans mes recherches avec l'aide de mon partenaire, tout comme toi. Mais encore faudrait-il que je parvienne à me lier d'amitié avec lui. Ah, j'y pense, le professeur m'a expliqué que les Pokémon ont différents types et que bien les connaître peuvent être utiles lors des affrontements. Mon Pikachu, par exemple, est de type électrique. Pourquoi t'écris électrique, genre, avec un K? Oh, la table des types. Alors, toutes les personnes qui ne connaissent pas la table des types, veuillez screen ceci. Les Pokémon et les capacités... chacun voilà. Veuillez screen ceci aussi, par exemple. Voilà. Tiens, c'est toi la nouvelle recrue dont tout le monde parle, non? Bellila. Je me présente, je m'appelle Bellila. Je suis la chef du corps de la défense. Et moi, j'attaque la défense. Pas de doute, t'as du talent pour le combat. Mais je pense que je peux te donner quelques conseils qui pourront t'aider. Chef Bellila maîtrise aussi un art martial ancien qui consiste à faire combattre les Pokémon. Quand un Pokémon maîtrise parfaitement une capacité, il peut en changer le style. Tout d'abord, il y a le style puissant. Il faut plus de temps pour lancer cette capacité, mais en contrepartie, elle gagne en puissance. Et puis il y a le style rapide. Cette fois, la puissance est moindre, mais il devient possible d'agir plus rapidement. Grâce à ce style, tu pourras attaquer 2 fois ton ennemi avant que ton ennemi ne réagisse. Le style puissant, style rapide, capacité classique. Pour alterner entre ces options, utiliser... ça je connais. On l'a fait tout à l'heure. Oui, on l'a fait tout à l'heure. Ah, si tu veux apprendre de nouvelles capacités avec tes Pokémon, adresse-toi à moi. Je sais pas, j'avais envie de lui donner cette voix là. Grâce à Bellida, tu devrais maintenant pouvoir combattre des Pokémon encore plus forts. Bien, allons voir Risa à présent. Tu te souviens de la discussion d'hier soir au style de la mission de Risa qu'il faudrait faire? Elle nous attend au pied de la colline Ambition. Choisis bien les Pokémon que tu veux emmener. Nanana, ok. La requête de Risa. C'est le destin de Risa. Pardon, excusez-moi. Le corps de défense n'a pas tellement peur des Pokémon puisqu'ils s'en servent pour, comme son nom l'indique, attention, défendre. J'aime beaucoup le style des nuages par contre. Oh, j'aime bien. Salut Oscar. Je vais dans la plaine obsidienne. Ouais. J'ai au bivouac de la plaine. Ouais. Du coup, ces petits moments de chargement qui font que ce n'est pas un open world, mais bon, est-ce qu'on s'en fiche pas un peu au final? Bouh! Alors, je t'ai fait peur? Je crois bien que oui. Normal, puisque c'était mon intention. Tiens, que dirais-tu que je t'enseigne une technique efficace pour attraper des Pokémon? C'est la technique secrète de l'approche surprise. Si tu envoies une Pokémon dans le dos d'un Pokémon, tu le surprendras. Il sera alors plus facile de l'attraper, ou ça te donnera l'avantage si tu engages un combat. Si vous touchez un Pokémon dans le dos avec une Pokéball, c'est par approche surprise. Ok, bah je l'ai déjà fait en fait. En tout cas, c'est une bonne idée de travailler au sein du corps des chercheurs. Comme leur but est de compléter le Pokédex, tu arriveras peut-être à rencontrer tous les Pokémon qui suivent. J'espère que tu parviendras vite. Quelqu'un veut une bonne quoi? Gonfus, que veux-tu? Ah, c'est toi le célèbre membre du corps des chercheurs qui est tombé du ciel. Écoute ça. J'ai inventé une méthode pour confectionner un appât dont tu me diras des nouvelles. J'ai appelé Selma un appât. Non. C'est le fruit de 20 ans d'expérience longique. Le problème, c'est que tout le monde a l'air de se ficher de mon extraordinaire création ici. Mais si une célébrité comme toi l'utilisait, je suis sûr qu'elle intéresserait beaucoup plus de gens. Je te propose donc d'enseigner ma précieuse méthode à toi. Et toi, tu t'arrangeras pour la rendre célèbre, d'accord? En d'autres choses,
Je dois aller chercher un ingrédient principal par moi-même. Eh oui, pas de champignons, pas de méthode de confection. Apporte-moi des champis tout mous et je te montrerai comment t'en servir. Alors j'ai pas encore croisé de champis donc tu m'excuseras mais... Ah ah, spécimen 3 sur 3. Ok, donc du coup, pour les étournis, on en est à où là? Ok. Peut-être que je lance d'autres Pokémon. Hein. Ok, Evoli contre Lixie. C'est parti. Vive attaque. Ouf. Vas-y, recommence. Non, ici. Oh non! Dites-moi pas qu'elle a ce Pokémon. Oh, elle a un Goinfrex. J'adore les Goinfrex. J'en veux un. Mais laisse-moi passer. Fais bien attention. Ouais, ouais. Au moins un rang, une étoile. Oh, mais c'est ton cas, tu peux passer alors. Reste bien sur tes gardes et si jamais tu es en difficulté, réfugie-toi en lussure. T'inquiète, t'inquiète. Moi, je veux je veux un Goinfrex aussi, je veux un Goinfrex. Je veux un Goinfrex. Et je le ferai jamais évoluer, bien évidemment, parce que je préfère Goinfrex à Ronflex. Par ici! Voici Amé. Tiens, t'es nouveau, toi. Je ne t'ai jamais vu au village. Bref, c'est pas un souci. Vous êtes là pour la mission, c'est ça? Elle a un Sarfou, c'est un Ursaring sur sa tenue. Je suis Risa, gardienne du clan Diamant. À l'occasion, je t'expliquerai ce qu'il y a à savoir sur les clans Diamant et les gardiens. Mais pour le moment, on a plus important à faire. Alors je préfère aller droit au but. Toi là, tu penses être à la hauteur? Tu sais faire combattre les Pokémon? Ouais. Tant mieux.
Le jeune de votre corps de défense, qui a voulu nous aider la dernière fois, a servi à rien. Lui, c'est mon partenaire, Guanfrex. Nous avons grandi ensemble. Il est comme un frère pour moi. Pas besoin de l'enfermer dans des espèces de balles pour qu'il se batte à mes côtés. Ah, et encore des petites divergences sur l'utilisation des Pokéballs. Ah, mais il veut que je combatte contre son Guanfrex? Bah... ok. Vive attaque. Bon, de toute évidence. Il va falloir qu'on envoie quelqu'un d'un peu plus puissant. C'était un peu évident, mais bon. Style rapide. Non. Il va mourir. Oh merde. C'est complexe ça. Lixie, vas-y go. Éclair. Ok, il est paralysé, il peut peut-être se faire bloquer. Deuxième attaque. Let's go. C'est gagné. Ah, du coup, ah, il prend pas de level du coup. Mandibou, non. Ouin. Je pensais pas que tu réussirais à battre mon partenaire. Tu manques pas de talent. T'en fais pas, Gonfrex, tu t'es bien battu. Attends que je remette en forme les Pokémon qui se sont battus. Je vais remettre en forme les Pokémon qui se sont battus. Ah. Merci de penser à Mandibou. Tiens, ça devrait être utile. Vous utilisez les ressources pour confier ces divers objets au groupe de Galaxy, non? Oh, des bourgeons divers. Oh, nickel. Je vais pouvoir faire des rappels du coup. Tu t'es bien entendu avec tes Pokémon pendant le combat, c'était si beau. Ça m'a rappelé le héros de la légende qu'on racontait quand j'étais petite. Bon, c'est décidé. C'est toi qui vas t'occuper de cette mission. Au fond, c'est simple. Je veux que tu battes le baron qui a dévasté le plateau Sermon. Un baron, pour résumer, c'est un très grand Pokémon. Donc tu veux venir voir jeter un œil au plateau Sermon alors? Le Smarkeus réagit. Cette chose que tu transportes sur toi semble t'indiquer ta prochaine destination. Elle est drôlement originale, ton espèce de carte. C'est une technologie du groupe Galaxy? En tout cas, c'est bien le Mont Sermon qu'elle indique. C'est à toi de jouer, je te souhaite bon courage. J'ai l'impression que ce n'est pas n'importe qui, votre dernière recrue du corps des chercheurs. Avant de commencer, est-ce que tu connais le Grand Sinnoh? Bah bien sûr. C'est de là d'où je viens. Vraiment? C'est étrange. Je vais quand même t'en parler. Après tout, on t'a peut-être raconté n'importe quoi. Le Grand Sinnoh est la divinité qui a façonné l'univers tout entier en manipulant le temps. Il a créé le continent dit de Hisui, qu'il a rendu habitable pour les Pokémon. Nous, peuple du clan Diamant, sommes les descendants de ceux qui ont traversé les mers pour s'installer à Hisui et vénérer le Grand Sinnoh. Cependant, il y a bien longtemps, le Grand Sinnoh a décidé de se cacher, et on dit qu'il s'est presque jamais montré depuis. Mais on trouve encore des Pokémon qui sont liés au Grand Sinnoh. Et c'est à nous, les gardiens, de veiller sur eux. Il y en a justement un sur le Mont Sermon, sur le plateau Sermon. Il descend directement d'un Pokémon qui a reçu la protection divine du Grand Sinnoh. Bon, allons-y. Oh, il y a un Mélocric.
Allez hop, touché. Ah mais mince, je claquais des Pokéballs pour rien. J'ai plus de Pokéball. J'ai plus de Pokéball. Oh, cadeau mystère, vas-y, est-ce qu'on a des cadeaux mystères? Je suis curieux. Souvent, à lancer des lancer des jeux Pokémon, il y a souvent un petit cadeau mystère d'offert. Vas-y, est-ce que j'ai un cadeau? Vêtements. Haha. Je savais qu'il y avait un cadeau mystère, il y a souvent des cadeaux mystères. On va voir ce que c'est, ou est-ce qu'il est juste il va nous dire vous avez reçu vêtements. Kimono extravagant, casque de Minoda. Ok, d'accord. Alors attendez, parce que du coup, il faut quand même que je craft des choses. Notamment des Pokéballs. Je peux en crafter 24. Déjà, on va en refaire 20. Et on va faire 5 rappels. Ah, mais on peut en faire que 5. Presque tout ça, ça que servent les bourgeons vivaces. Et pour l'instant, les potions, ça va, on en a pas besoin. Parfait. Oh, c'est ça un bourgeon vivace. Attends, du coup, je crois que j'en ai vu un là-bas. Oh, j'ai du bois. Alors, ça, c'est fun. Ok, parfait. Parfait. Attends, je veux savoir ce que c'est ça. Plante pépé. Ok, il y a des. Il y a des racailloux là-bas. Cyril, qu'est-ce que tu veux? Ah, tu tombes bien, j'avais justement besoin d'aide. Il me faudra des baies cerises. Des belles baies cerises brillantes. Elles poussent sur les arbres du coin. Nanana, nanana, c'est vrai que tu interviens. Oui, 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 je sais. Tu comptes sur moi. Tu en veux combien? J'en ai déjà. Ouais. 3 baies cerises. Ok, bon, bah ça va.
Ah nana, écoute-moi bien. Tu peux attirer l'attention des Pokémon en lançant une baie près d'eux. Si tu veux tester ça par toi-même, il y a des Crisix pas loin, essayons de lancer des baies. Alors, excuse-moi, mais je crois que j'ai attrapé toutes les Crisix qui sont là et j'ai gagné 15 Pokéballs. Et ça, je dis pas non parce que en crafter, c'est un peu chiant. Paf! Ok, parfait. Je me suis fait aggro. Aquajet. Ah, ils ont un level de plus que lui. Hein. Un par un, tu vas y arriver. Bien joué. Oh, galet noir, je crois. Galet noir, intéressant. Allez hop, pris par surprise en plus. Allez hop, on la tape. C'est parti le Jao. En vrai, je me prends grave au jeu. C'est insane. Il m'a donné un galet, c'est normal, c'est un racaillou. Ok. Alors. Mademoiselle. Où est-ce que tu as attrapé ton Goinfrex? Tiens, se rapporte dans un mille, professeur. Mais qu'est-ce qui... Mais lui, il a peur de rien. Hein. On dirait que je suis arrivé juste à temps. Quelqu'un qui étudie les Pokémon ne peut pas manquer l'occasion d'observer un baron. Oui, c'est votre travail après tout. Vous pouvez venir à condition de ne pas nous gêner. La plateau sermon. C'est là qu'on venait honorer le descendant du Pokémon béni par le grand Sinnoh. C'est un Mélocric? Ouais, c'est un Mélocric. Je reconnais le son. Ce n'est pas lui en tout cas. Mais... ça, c'est qu'un fauteur de troubles qui vient briser l'harmonie du lieu. Oh, il a l'air un peu vénère. Hein. Débarrasse-nous de lui, Amé, je vais m'assurer que tes Pokémon sont en état de combattre. Oh, merci.
Il est très grand, ce Pokémon. Je vois, c'est donc l'un de ces fameux barons, ces Pokémon craints de tous. C'est ça, les Pokémon barons sont énormes et très puissants. En plus, ils connaissent les capacités particulières qui les rendent difficiles à battre. Fais-lui comprendre que c'est toi le plus fort. Fais attention à May. Sa taille est en soi une arme redoutable. C'est certainement aussi puissant que résistant. Sois donc sur tes gardes quand tu affronteras. Je te conseille de bien choisir tes Pokémon. Ok. Les yeux, ils sont imposants, les Pokémon ordinaires. Ok, donc je vais prendre lui. Il va falloir qu'on esquive ses attaques, je pense. Ok, non, ça va. Pendant un combat, vous pouvez consulter l'ordre des actions en appuyant sur le bouton Y. Un Pokémon dont la vitesse est suffisamment élevée pour agir plusieurs fois de suite. Ok. Merde. C'est clairement fait exploser. Je vais avoir du mal à le battre. Et Tourmi en vrai ça le fait, non? C'est tout ou rien. Style puissant. Nice. Bravo Tourmi. Ok, cool. Tu es vraiment impressionnant, réussir à tenir tête à un baron. Un exploit pareil, c'est digne du héros des légendes. Je vais remettre tes Pokémon en pleine forme après un combat pareil, ils l'ont bien mérité. Surly. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh. Voici le grand Cerbilin. C'est un Cerfrousse? 18, non? Le grand Cerbilin te regarde avec tant de tendresse, Amé. C'est un très grand honneur qu'il te fait. On dirait qu'il t'apprécie. T'as vraiment de la chance, toi. Ce Pokémon accepte de prendre sur son dos les gens qu'il considère dignes d'un tel honneur. Il a une véritable bénédiction pour nous tous. C'est inouï! Tellement inouï! Un Pokémon que l'on peut chevaucher. C'est exactement comme les Pokémontures d'Alola. Professeur Lavande? Amé! J'ai un message de la part de notre chef. D'après elle, nous pourrions installer un bivouac ici, si Amé réussit sa mission. Je sais que c'est une décision commune entre Adamantin et Cormier, mais ça ne pose pas de problème si on augmente le nombre de bivouacs. Ici est la terre des Pokémon, créée par le Grand Sinnoh. Tant que vous respectez les Pokémon qui s'y trouvent, vous pourrez en profiter, vous aussi. Et puis, puisque Cerbilin lui-même semble vous accepter, merci de nous avoir aidés. Je vais parler de tes exploits au chef du clan de ce pas.
Je reviendrai te récompenser comme il se doit dès que possible. Merci. J'ai 2 étoiles du coup. Pour vivre en harmonie avec les Pokémon, nous devons d'abord apprendre à les connaître, au lieu de les craindre. C'est pourquoi il est primordial de compléter le Pokédex. Dès que le nombre de corps des bâtisseurs arriveront, ils nous installeront un bivouac ici. Bon, bah ça va en vrai. Oh putain, l'épisode est long. Désolé les gens, l'épisode est long. Bon, on va y mettre fin, vous inquiétez pas. J'ai décidé de baptiser le bivouac, le bivouac du plateau Sermon. Là j'ai peur. Le bivouac du plateau. C'est plutôt logique. Dorénavant, lorsque tu es au village, tu peux demander à être escorté à ce bivouac. Ok, cool. Pour y faire des recherches. Ok, cool. Bon, en vrai, ça va, ça nous évitera de faire toute la route à chaque fois après. Plus tu auras accès à des bivouacs, plus il te sera facile de mener tes recherches. Ouais, t'inquiète. Excellent travail, aujourd'hui retrouvons-nous au Hardy Gourmand. Let's go. On a attrapé plein de nouveaux Pokémon. On a attrapé 2 je crois, des nouveaux. Ouais. Et j'ai encore gagné 2600 Poké-dollars, ça c'est cool. Et ça par contre c'est trop cool. Evoli. Ça, ils sont en plus d'un Pokédex. Animation, vraiment? Oh. Ah, est-ce que je vais monter rang supérieur? Ah, il y a moyen, hein. Ah non, pas encore, pas encore. Ça, en même temps, faut pas que ce soit trop simple non plus, tu vois. Sinon, le jeu, tu finis en 10 missions. Lardy, comme d'habitude, pour 3. Il mange tous les jours la même chose. C'est chaud quand même, je sais pas, vous pouvez changer de repas par moment. Enfin, vous avez le droit, quoi. Ça avait l'air bien en joie, vous avez pas entendu de nouvelles? Apparemment, il y a un archécateur fou qui s'y promène. Les gars qui étaient partis enquêter se sont fait attaquer. Le corps des soignants était débordé. Oui, j'ai entendu dire qu'un violent éclair avait frappé ce archécateur et que depuis, il avait complètement perdu la raison. Mais pas de panique, le corps des chercheurs est justement là pour ça. Le danger fait partie du travail de recherche, mais on peut compter sur Amé pour nous aider. Cela dit, il paraît que la force de ce archécateur dépasse nettement celle d'un baron. Quelle que soit la force d'un Pokémon, nous devons poursuivre les recherches. Il nous faut donc un esprit lucide et un corps en pleine forme. Et pour ça, rien de mieux qu'une bonne nuit de sommeil. Le lendemain. Et c'est là qu'on va s'arrêter, hein, les amis. Le lendemain. Bonjour Amé. Tu devrais te dépêcher d'aller au bureau de Monsieur Cormier, sinon il va venir te faire une prise de sumo. Ok. Les amis, c'est ici que va s'arrêter ce 4e épisode de Pokémon Legends Arceus. En vrai, j'aime vraiment beaucoup. Hein. Rien que le fait, c'est peut-être con comme détail, mais quand on est dans la maison, j'ai remarqué, on n'a pas de chaussures. Et là, on les a. Voilà. C'est genre typiquement traditionnel japonais, dès que tu quittes l'entrée et que tu vas dans la maison, tu n'as plus tes chaussures. Et genre ça, je surkiffe. Je viens juste de le remarquer, hein, mais je surkiffe, littéralement. Donc là, voilà. Mais sinon, j'aime bien ce jeu en soi pour l'instant. Donc à voir ce qu'il nous réserve. Et à voir du coup dans l'épisode 5 ce que va nous faire Monsieur Cormier avec sa prise de sumo. Peut-être qu'un jour on arrivera à le mettre par terre, on ne sait jamais. Sur ce les amis, j'espère que vous avez aimé cet épisode YouTube. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter, tout ça. Et moi je vous dis à la prochaine. Bye tout le monde. Allez, ciao.